Moi, je pense que la logistique ou la supply chain, c'est probablement un des sujets les plus chauds pour l'industrie du luxe et qui est un sujet très schizophrénique. En fait, on est dans un monde où là où on fabrique, c'est les pays traditionnels. C'est-à-dire que vous allez dans les maisons, vous allez aller en Italie, vous allez aller en France, là où on sait travailler le cuir, là où on sait travailler les bijoux. Et on est extrêmement sensible sur la conservation de ce terroir, sur la conservation de ce savoir-faire assez exceptionnel, traditionnel. Et à côté de ça, les consommateurs, on l'a déjà dit, ils sont tous massivement partis à l'est, et très à l'est, quelques milliers de kilomètres. On a par ailleurs une problématique de logistique parce qu'on veut de plus en plus de personnalisation. Et quand on fait du luxe, on sait très bien qu'il y a des sujets en logistique assez sympathiques. C'est à la fois arriver à faire vivre et combiner des logistiques ou des supply chains sur ce qu'on appelle les collections permanentes, qui permet d'avoir quelque part une gestion de stock assez intelligente, versus les collections éphémères, parce que là, je fabrique et si je vends et si je ne vends pas, ça me reste sur les mains. Et puis après, il y a la pure personnalisation, c'est-à-dire que je fais quelque chose vraiment pour une personne, etc. En termes de logistique, de gestion de stock et de pilotage des transports, c'est extrêmement compliqué et très différent. Et à côté de ça, quand on est dans une direction générale d'un grand groupe du luxe, on demande à ce que la logistique soit, la plus optimisée en termes de coûts, 2, qu'on puisse livrer les demandes des clients où ce qu'on appelle les lead times, les temps de livraison sont de plus en plus courts. La jeune chinoise qui a acheté son sac d'une belle marque française, elle souhaite avoir son sac dans 2 jours, parce que sur Instagram, elle est assez pressée. Et à côté de ça, on souhaite aussi être carbone neutral. Quand on fait marcher du 777, 5 fois par jour, entre Milan ou Charles de Gaulle et Shanghai, je ne sais pas si quelqu'un connaît à peu près l'empreinte d'un 777 chargé entre Milan et Shanghai. C'est très, 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 très peu écologique. Donc, le paradoxe de ça, c'est qu'à l'heure où on se parle, ça sera impossible et personne n'a la solution. On ne pourra pas avoir dans le luxe une supply chain qui soit carbone neutral, en même temps qui répond aux enjeux d'exigence de réduction de délai de livraison d'une certaine partie de la clientèle, qui paradoxalement est la même qui demande d'être carbone neutral. Je veux mon sac dans 2 jours, mais j'aimerais que tu sois carbone neutral. Ce qui est dans les faits impossible. Mais bon, ça, c'est une histoire de pédagogie et de conduite du changement. Et troisièmement, réduire les coûts. Donc ça, c'est aujourd'hui, parce que nous, on accompagne un certain nombre de grands dirigeants qui nous exposent, on leur dit gentiment, mais c'est une équation insolvable.